Ok les amis, on se retrouve pour la suite du sujet de DS sur primitive et équation différentielle. Donc je t'ai fait une première vidéo dans laquelle on a traité l'exercice 1, ça ressemblait à ça. Et maintenant on va s'intéresser à l'exercice 2 et dans une troisième vidéo ce sera l'exercice 3. Donc tu vois on a ici 2 et 3. Nous on va faire l'exercice 2 tout de suite maintenant. C'est sur des équations différentielles. Avant de faire l'exercice 2, on va se mettre d'accord juste sur la formule qu'on utilise pour les équations différentielles. Parce qu'il y a deux façons de formuler, en fait, deux façons de résoudre, deux façons de poser ton équatif. Si tu la poses sous cette forme-là, y' égale ay plus b, les solutions de cette équation différentielle vont s'écrire constante k exponentielle ax moins b sur a. Ok? Je vais utiliser cette écriture-là, même si dans d'autres vidéos, notamment en physique, si tu regardes mes vidéos de physique-chimie, tu m'as vu utiliser l'autre expression des équations différentielles de ce style. Là, je vais utiliser celle-là, tout simplement parce que Bah non, tout simplement parce que, en fait, il y en a 2 sur 4 qui sont déjà écrites sous cette forme-là, mais c'est juste qu'il faut bien choisir une forme, en fait, de toute façon. Donc, on va se dire qu'on part sur cette écriture-là, et on va dire que les solutions des équations différentielles écrites sous cette forme-là, elles s'écrivent k exponentielle ax moins b sur a. Ok? Let's go. Donc, question 1. Plutôt, on est là. Voilà. Question 1, exercice 2. Pour chacune des équations différentielles suivantes, déterminer une fonction solution définie sur R. Donc, on te demande une fonction solution définie sur R. On va d'abord toutes les trouver et après on en donnera une qu'on appellera F. Donc, je prends la première. En fait, je te dis, j'essaye d'être rigoureux sur la lecture déjà parce que dans la première vidéo, tu as vu, il y a 2-3 trucs où j'étais pas très rigoureux, mais j'ai quand même répondu comme il fallait. Mais c'est surtout que sur un contrôle comme ça, il faut faire vraiment super gaffe à ce qu'on te demande. Tu peux perdre des petits points, des petits 0,5 de ci, de là, juste parce que tu réponds pas exactement à la question posée. Même si ta démarche est bonne. Mais le but pour toi, c'est d'avoir tous les points, on est d'accord? Donc, question 1A, on a y' égale 4y. On est directement dans la forme dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, les solutions s'écrivent, je fais pas de phrase, toutes les solutions s'écrivent k exponentielle 4x, k exponentielle 4x, et une solution définie sur R, ça va être la fonction f de x égale, je sais pas moi par exemple 5 exponentielle 4x. Et mon résultat c'est ça. Ok, pour trouver une solution, je fais quoi? Je choisis juste une valeur de k, celle qui m'intéresse, celle que je veux. K est un réel, tu prends n'importe quel réel, tu aurais pu prendre pi si ça te fait plaisir. Et puis tu remplaces k par la valeur que tu as choisie et tu donnes une solution, une fonction solution de ton équatif. Ok? On fait la B, on va la faire là. J'ai y' plus 3y égale moins 4. Donc pour ne pas se mélanger, je t'ai dit, on choisit une seule forme d'écriture. Je vais me remettre dans cette forme d'écriture. J'ai donc y' égale moins 3y moins 4. Ou plus moins 4 si tu préfères. Plus moins 4. Donc le B en fait c'est moins 4. Les solutions vont s'écrire constante, donc k exponentielle ax, donc le a il vaut moins 3, plus moins b sur a, ou directement moins b sur a. Donc le b vaut moins 4, moins b vaut 4. Ok? Moins b vaut 4. Donc plus 4 sur, et le a vaut quoi? Le a il vaut moins 3. Faut faire super gaffe aussi. Il y a des moins, il y a des plus. Faut que tu sois rigoureux encore une fois, ou rigoureuse, comme d'hab. Donc, on va écrire ça plus proprement. Ça me fait k exponentielle moins 3x moins 4 tiers. Et si tu as un doute, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu as un doute, bah, tout simplement, tu vas vérifier que ta fonction, elle vérifie bien cette équation différentielle. Genre, tu fais y' plus 3y, il faut que ça te redonne moins 4. On le fait rapidement? Regarde, genre, on a un doute, on veut vérifier, on n'est pas trop sûr. Alors, on va faire y' plus 3y. Donc, y', la dérivée de l'expression que j'ai ici, ça me fait moins 3k exponentielle x. Moins 3k exponentielle moins 3x. La dérivée de moins 4 tiers, ça fait 0. Plus 3 fois, alors y c'est k exponentielle moins 3x moins 4 tiers. Donc ça me fait 3 fois k exponentielle moins 3x, donc 3k exponentielle moins 3x. Et plus 3 fois moins 4 tiers, ça va nous faire moins 4. J'en écris directement plus 3 fois moins 4 tiers si tu veux, plus 3 fois moins 4 tiers. Je simplifie par 3, il me reste moins 4. Ok, ça dégage. Donc au final, qu'est-ce qui te reste? Moins 4. On a bien y' plus 3y donne moins 4. Donc ça correspond bien à l'équation de base y' plus 3y, effectivement, doit être égal à moins 4. Donc c'est cool, on a vérifié qu'il n'y a pas de lézard. Notre fonction ici, enfin ces fonctions-là avec k appartient à R,
Ces fonctions sont bien les solutions de l'équation différentielle. Maintenant, on demande une solution. Donc on t'en demande qu'une seule. Une solution, ça sera par exemple la fonction f de x égale, allez soyons fous, racine de 2 exponentielle moins 3x moins 4 tiers. Voilà, j'ai choisi k égale racine de 2. C'est une solution. Ok? Good. Donc maintenant on peut passer à la question 2. La deuxième partie de l'exercice. Pour chacune des équations différentielles suivantes, déterminer la fonction f solution définie sur R, vérifiant la condition donnée. Donc cette fois-ci, en fait, on t'impose une condition. Et attention, la condition, c'est avec f'. C'est avec la dérivée. Alors qu'en général, dans les exercices, toi, tu es plutôt habitué à avoir une condition avec f, genre f de 0 égale 5. Là, ça ne sera pas le cas. C'est f'0 égale 5 pour le petit a. On va regarder ce que ça donne. Donc déjà, on va partir de l'équation différentielle de base. y' égale 2y. On va chercher les solutions générales. y égale k exponentielle 2x. Moins b sur a, mais comme b vaut 0, ça fait juste 0, quoi. Donc k exponentielle 2x. Ça veut dire que f de x, la fonction que je recherche, elle s'écrit aussi sous la forme k exponentielle 2x. Donc f' de x va s'écrire 2k exponentielle 2x. Je dérive k exponentielle 2x, ça me fait k fois 2 exponentielle 2x, donc 2k exponentielle 2x. Or, f' de 0, et c'est là que j'utilise la condition imposée pour aller chercher la valeur de k qui m'intéresse. f' de 0 égale 5, ça me fait quoi? Ça me fait 2k exponentielle 2 fois 0, je remplace x par 0, égale 5. Donc 2 fois 0, 0, exponentielle 0, 1, 2k fois 1 égale 5, alors k égale 5 demi. J'ai la valeur de k, je vais pouvoir la réinjecter ici et donner la solution f que je recherche dans cette question 2a. Donc f de x égale 5 demi exponentielle 2x. Voilà, c'est la solution recherchée qui vérifie la condition f'0 égale 5. On est OK? Allez, on passe à la 2b, donc c'est grosso modo le même principe. C'est pas un contrôle super dur, hein. Pour moi, c'est pas le genre de contrôle où on se casse les dents. Il faut juste connaître ses gammes et puis savoir faire, avoir la démarche, la méthode, enfin voilà. Dérouler son truc tranquillement sans se poser de questions. Donc je réécris 4y' moins 5y égale 10. La condition, on s'en servira après. On va d'abord se remettre sous notre forme y' égale ay plus b. Donc ça me fait 4y', on le fait avec une étape si tu veux, égale 5y plus 10. Ce qui me donne y' égale 5 quarts de y plus 10 quarts, donc 10 quarts c'est 5 demi. Ok, donc les solutions y égale constante exponentielle ax, donc 5 quarts de x, moins b sur a, donc moins 5 demi sur a sur 5 quarts. Donc tu peux simplifier par 5, ça te donnait 4 demi. Tu multiplies par l'inverse, hein. Tu dis divisé par 5 quarts, c'est multiplié par 4 cinquièmes. Donc on va voir 4 demi et 4 demi ça fait 2. Donc au final j'ai k exponentielle 5 quarts de x moins 2. Donc ma fonction f, elle s'écrit aussi sous cette forme-là. Donc la fonction f que je recherche, f de x, elle s'écrit elle aussi sous la forme k exponentielle 5 quarts de x moins 2. Mais je vais chercher la valeur de k qui m'intéresse et qui vérifie la condition f'0 égale e. Donc f'0 égale e, c'est ma condition. Je vais d'abord écrire donc f' de x déjà égale 5 quarts k exponentielle 5 quarts de x. La dérivée de moins 2 ça fait 0. Or, f'0 égale e. Donc 5 quarts fois k fois e de 0 égale e. Ça me fait k égale, donc e de 0 ça fait 1 bien sûr, tu sais ça. Ça me fait k égale 4 cinquièmes de e. Voilà, tu as la valeur de k, tu la réinjectes ici, et tu as ta solution f de x égale 4 cinquièmes fois e. Donc e c'est comme exponentielle 1, tu te souviens, fois, je te dis ça parce qu'on va essayer de simplifier quand même l'écriture au maxi. J'ai pas très envie de la laisser sous cette forme là, c'est pas très beau.
on va regrouper en fait les termes exponentiels. Donc 4 cinquièmes, les facteurs plutôt. 4 cinquièmes fois exponentielle de 1 plus 5 quarts de x. Exponentielle a fois exponentielle b égale exponentielle a plus b. Moins 2. Voilà la fonction f de x qui vérifie, donc qui est solution de l'équadif et qui vérifie la condition imposée. Ok, good. Et ben voilà, c'est tout pour l'exercice 2. Donc on va faire dans une autre vidéo, je le fais en troisième partie. On va faire la résolution de l'exercice 3. Et là, c'est une équation différentielle avec second membre variable. Donc il faut d'abord chercher solution particulière, solution homogène, et après déduire toutes les solutions et déduire la solution qui s'annule en 1. Donc c'est aussi un exercice classique sur les résolutions d'équadif. Ok? Mais ça, je te donne rendez-vous dans une autre vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, partage, diffuse. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, je compte sur toi. Et un petit commentaire si tu as besoin de dire quelque chose, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très bientôt. Ciao!